Ce soir, le match dans le match reçoit un cycliste qui revient des mondiaux de Zurich, fraîchement naturalisé maltais. Le pensionnaire du Nice Métropole Côte d'Azur, Andrea Mifsul, est avec nous. Bonsoir Andrea. Bonsoir. Comment ça va tout d'abord? Ça va plutôt bien, un peu fatigué encore des efforts consentis dimanche, mais on récupère. On va y revenir sur ces efforts de dimanche. Avant de parler de l'ensemble de votre carrière, Romain Bardet disait qu'il n'avait jamais disputé un championnat du monde aussi dur. Comment vous vous êtes senti, vous? C'était quand même une expérience assez exigeante, un parcours ultra difficile et très montagneux donc autour de Zurich. Et comme Romain Bardet l'a justement dit, et au même titre que d'autres très très bons coureurs et très très grands coureurs, ça a été, je pense, un des mondiaux les plus durs de la décennie, voire le plus dur. Vous êtes lâché à 70 km de l'arrivée, vous abandonnez à 50 km de l'arrivée. Oui. Vous êtes comment au moment où vous arrêtez? Cuit, rôti? Au moment où j'arrête, j'ai vraiment plus rien dans les jambes, et quand on arrive déjà au stade des 200 km, on rentre vraiment dans une autre course, et puis quand on dépasse 220, 230, c'est encore un autre délire, si je puis dire. Vous êtes originaire de la région, mais depuis quelques semaines maintenant, vous êtes maltais. Cette naturalisation, vous y pensiez depuis longtemps? J'y pensais depuis, oui, on peut dire depuis longtemps, parce que ça fait partie de mon héritage familial et culturel, donc c'est quelque chose que j'ai toujours envisagé de faire. Après, tout s'est accéléré en 2021, lorsque j'ai disputé le Baby Giro, donc c'est le Giro d'Italie pour espoir, moins de 23 ans. Et donc forcément, ça passait à la télé, ça passait sur la rail étant diffusée à Malte. Et la fédération cycliste maltaise m'avait contacté déjà en 2021 pour savoir si ça m'intéressait éventuellement de les représenter sur les compétitions internationales. Et c'est avec grand plaisir, oui, que j'ai accepté leur invitation. Et après, du coup, ces 3 dernières années, je me suis occupé de faire les papiers et d'effectuer le passeport. Mais mon grand-père, ça fait plus de 20 ans qu'il a le double passeport déjà. Donc ça fait 3 ans que vous êtes en discussion avec les autorités maltaises. Exactement. Ça a mis 3 ans du coup à ça a mis 3 ans parce qu'il y a eu quand même des échanges. Après, moi, pas que j'étais sur mes gardes, mais forcément, en étant français, il y a tout un panel d'avantages que je peux avoir en étant cycliste professionnel français et pas cycliste professionnel maltais. Mais maintenant que j'ai fait le choix donc de ma nationalité sportive maltaise, j'en suis très très fier. On voit une photo là où vous êtes tout jeune, à Oui. Malte déjà. C'est un pays que vous connaissez depuis que vous êtes tout petit. Oui, depuis tout petit, effectivement. De mes 3 ans à mes 15 ans, tous les étés, on partait 15 jours avec mes grands-parents sur l'île, voilà, pour passer les vacances et puis pour voir également la famille. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à Malte? Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment l'atmosphère insulaire. C'est vraiment tout petit, c'est un caillou. Puis les gens sont vraiment gentils. De prime abord, ils peuvent paraître un peu renfermés, un peu anciens, un peu vieux jeu. Néanmoins, c'est un peuple qui est très accueillant. Et puis après, il y a la gastronomie aussi. Il y a pas mal de spécialités telles que les caldis, les pastizzi. C'est des petits fourrés, c'est des petits beignets avec du fromage. Les Maltais sauront de quoi je parle, ou les gens qui sont allés à Malte. C'est très très bon et il y fait bon vivre. Qu'est-ce que ça représente pour vous de disputer un championnat du monde? Ça représente beaucoup de choses. Déjà, oui, premièrement, de la fierté de représenter donc l'île de Malte sur le vélo, et puis sur un championnat du monde, ce qui est extraordinaire. Toutes les meilleures nations sont au départ. Et puis c'est une course qui est mythique, quoi. C'est une des courses les plus dures de l'année, qui se déroule chaque année, du coup, sur une journée. Mais c'est vraiment beaucoup de fierté. Vous pensez déjà disputer un jour les Jeux Olympiques avec ce maillot maltais? Oui, c'est bien plus qu'envisageable en 2028 sur Los Angeles. Après, je ne sais pas quelle est la réglementation exacte, parce normalement, ce sont les meilleures nations qui sont au classement UCI qui peuvent prétendre à participer aux JO. Malte, je suis le seul entre guillemets coureur professionnel, donc ça va être compliqué de rentrer dans ce classement, mais faut étudier ça. On va faire marche arrière désormais, Andrea. On va revenir sur votre amour avec le vélo. Le vélo, ça a commencé quand pour vous? Alors le vélo, ça a commencé à l'âge de 13 ans.
J'y suis venu un peu par la force des choses. J'étais au football, moi, jusqu'à ce que je bascule au vélo. Et en fait, je me suis fait les ligaments croisés à 13 ans. J'étais au centre de formation à l'ASCAN. Et du jour au lendemain, tous les sports d'appui m'étaient proscrits. Donc le basket, le tennis, etc. Et l'opération ne se faisant pas chez les enfants, il a fallu que je change de sport. Et donc c'était soit la natation, soit le cyclisme. Et puis je suis parti sur le cyclisme et je suis de suite tombé amoureux de ce sport parce que d'une part il y a vraiment le dépassement de soi. Et après c'est un sport individuel. J'ai toujours été un peu solitaire et au foot à des moments j'étais un peu frustré parce que soit on perdait et j'avais fait un bon match et ça j'avais du mal à l'encaisser. Puis là sur le vélo, quand on est bon, on est bon. Puis si on n'est pas bon, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on est seul face aux efforts et face au vélo, quoi. 13 ans, c'est tard pour débuter le vélo. C'est assez tard. Après, je peux prendre des exemples comme Remco Evenepoel, par exemple. Je me compare foot pas. Aussi, Remco Je me compare pas à Remco, mais il a démarré tard et il était au foot avant de démarrer le vélo. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge, mais c'est sûr que pour avoir un bon bagage technique et puis un bon pilotage, au plus tôt on se met au vélo, au mieux c'est. Est-ce que vous aviez des idoles plus jeunes dans le vélo ou dans d'autres sports, voire dans d'autres domaines? J'ai quand même été assez attiré par quelques figures du cyclisme, même quand je jouais au foot, parce que quand on regarde les efforts du cyclisme à la télé sur une course comme le Tour ou Paris-Roubaix, c'est des images qui sont impressionnantes et qui captent l'attention de n'importe quel gamin. Peu importe le sport qu'il fait, quand il regarde ça, et je pense qu'il y a toujours cette part d'admiration, parce que c'est un sport qui est très très dur. Moi, j'avais vraiment une passion pour les courses anciennes, comme le Tour de Lombardie, Paris-Roubaix, et je me suis plongé très tôt dans l'histoire de ces courses-là. Et je peux vous citer des coureurs comme Roger de Vlaminck, Eddy Merckx. C'est pas commun. C'est pas commun. Rick Van Looy, c'est vraiment des coureurs qui continuent de m'inspirer aujourd'hui. Souvent, je regarde des rediffusions sur YouTube de certaines courses, donc c'est très inspirant. On va voir une photo là qui va s'afficher juste ici où vous gagnez à Monaco sur une course jeune. Vous vous souvenez de quelle course c'était? Oui, c'est. Je pense que c'est une étape du Tour Côte d'Azur cadet, parce que je vois que j'ai le maillot le cuissard du VC Rochevillois, que je salue au passage, le club où j'ai démarré. Et c'était sur le Grand Prix de Monaco où on fait le tour en bas du port. Donc c'est un chouette souvenir. Vous avez également fait un petit peu de piste. Quand est-ce que vous avez basculé totalement sur le cyclisme sur route? Je dirais en junior. C'est vrai que minime, cadet, je m'essayais un peu à tout. Donc sur la piste, même en cyclocross, je faisais les saisons de cyclocross l'hiver. Oui, à partir des juniors, ça commence à être, les courses commencent vraiment à être sérieuses et on peut plus trop partir à droite, à gauche. Donc il faut se concentrer sur une seule des disciplines et j'ai choisi la route. Vous auriez pu être un bon pistard ou un bon VTTiste? Je pense pas, non. Non. Pistard, malheureusement, j'ai pas le gabarit pour prétendre être pistard. Mais ça m'a permis en tout cas d'avoir une autre approche du vélo et puis techniquement, ça sert beaucoup le cyclocross et la piste. Donc la piste pour savoir frotter et puis le cyclocross pour le pilotage. À quel moment est-ce que vous avez senti que vous aviez des capacités pour devenir cycliste professionnel? Je dirais oui, arrivé en junior. En junior, donc c'est 17-18 ans. On commence je dis pas prendre de l'âge, mais on sort de l'adolescence, passage à l'âge adulte. Et oui, quand on est sur des courses internationales et qu'on fait des top 5, des podiums, là on sent que oui, on peut en tirer quelque chose. Avant ça, vous y pensiez déjà ou pas? Ou c'est venu vraiment à 17-18 ans quand ça commençait à se concrétiser? Non, je dirais que dès les minimes cadets, on en a conscience.
parce qu'on regarde les courses à la télé et puis c'est notre rêve de faire ces courses-là et d'un jour être professionnel et de vivre de sa passion. Enfin, c'est un métier passion. Donc c'est quelque chose qui est quand même dans l'inconscient. Vous êtes donc dans l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur depuis 2022. Ça signifie quoi pour vous, le Maralpin, de rouler dans une équipe azuréenne? Ça signifie beaucoup dans la mesure où sur notre maillot, on a en gros Nice Métropole. Donc on sait qu'on représente un territoire, ce qui n'est pas commun chez les professionnels avec souvent des sponsors privés. Donc nous, on a la chance d'avoir la métropole Nice-Côte d'Azur, la région et puis le département qui nous soutiennent. Et on est une terre de cyclisme. Les gens ont tendance à l'oublier. Il y a beaucoup de professionnels, de grands champions qui habitent soit sur Nice ou bien évidemment sur Monaco. Et il n'y a pas que des champions étrangers qui habitent ici. Il y a aussi de très grands champions qui étaient azuréens, tels que René Vietto, Apo Lazaridis, qui je pense de suite. Mais on a à cœur en tout cas de montrer qu'ici on sait faire du vélo et on sait bien faire du vélo. On a parlé de votre attachement à Malte tout à l'heure, mais vous êtes un amoureux des Alpes-Maritimes, vous êtes en train de le dire. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici? Il y a tellement de choses à dire. Honnêtement, on peut parler de la météo. On a des conditions vraiment idéales pour rouler toute l'année et s'entraîner. Et après, les paysages, qu'on aille au bord de mer ou dans l'arrière-pays, on a une variété et une richesse de paysages et de routes qui sont juste incroyables. On a la chance on court vraiment, on parcourt toute la France par rapport aux courses qu'on dispute. Quelquefois, on va un peu en Italie, en Espagne ou dans le nord de l'Europe. Et honnêtement, à chaque fois que je rentre, j'en reviens toujours à la même conclusion. Il n'y a pas mieux ailleurs, quoi. Est-ce qu'il y a des meilleures routes d'entraînement qu'ici? Il y a tout ce qu'il faut ici. Non, il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a tout ce qu'il faut ici, honnêtement. Rien de mieux ailleurs? Non, il n'y a rien de mieux ailleurs. Nos équipes, vous avez suivi, c'était en début d'année, avec votre formation lors du Tour des Alpes-Maritimes, avec notamment cette séquence que l'on va revoir ensemble. 18 secondes pour Sud, 18 secondes et 15 seconds down. Allez, ça se maintient à 18 secondes, Mino. Hein. Allez, il va y avoir un petit temps mort là, il faut en profiter, André. Hein. 22 secondes pour le détective. Allez, ça maintient. Pense à la descente. Dans la descente, ils te reprendront rien du tout dans la descente. S'ils t'ont pas repris, ils te reprendront rien dans la descente. Et tu vas au bout, Mino. Allez. Allez, André, il faut pas se retourner là, jusqu'au bout. Repris par le peloton. 1 km 500, c'est ce qu'il aura manqué à Andrea pour offrir à l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur son premier succès professionnel à ce niveau. Le bouquet du vainqueur reviendra à l'anglais Ethan Vernon. La formation Israël, première tech. Andrea, lui, se consolera avec celui de combatif. Je chutais hier, j'étais vraiment déçu de ne pas avoir pu finir. J'ai eu quelques pépins mécaniques en début de course, après je chute en fin de course. Et voilà, aujourd'hui j'avais à cœur de me rattraper, même si j'avais un peu l'épaule qui tirait. C'était vraiment une journée difficile, quoi. Mais après c'est des instants où tu essayes de faire abstraction et puis tu te dépasses et des fois ça fait des belles journées. Vous y repensez souvent en ce moment, vous étiez tout proche de la remporter cette première étape. Ouais, j'y repense souvent. C'est sûr que c'est une journée qui restera gravée pour moi et j'aurais aimé la conclure de la plus belle des manières. Mais d'un autre côté, il y a énormément de gens qui m'en reparlent, que ça soit à l'entraînement ou même en dehors. Malheureusement, si je peux appeler ça une défaite, cette défaite, elle a peut-être plus marqué que si j'avais gagné. Donc je passe tellement proche et tellement loin à la fois. Mais voilà, en tout cas, ce qui compte, c'est que j'ai procuré, je pense, beaucoup d'émotions. Et après, bon, ça aurait été fantastique de la décrocher à domicile, on va pas se mentir, mais voilà, ça sera partie remise la saison prochaine. Sur le coup, on le voit, il y a de la déception, forcément, et c'est logique. Est-ce que quelques mois après, il y a quand même ce sentiment de fierté et d'avoir marqué les esprits? Oui, sur le début, il y avait quand même la déception qui prédominait. Après, sur le temps qui est passé depuis le mois de février, oui, avec du recul,
c'était quand même c'était une très très belle journée et puis oui, ça a effectivement marqué les esprits. Je le redis encore une fois, mais à l'entraînement, on m'arrête souvent pour me féliciter et me dire putain, j'ai regardé, je t'avais regardé à la télé ce jour-là et ce que tu avais fait, c'était fantastique. Donc on croit en toi, vas-y, tu vas en claquer une, tu vas arriver à en gagner une. Donc c'est des moments privilégiés avec certaines personnes qui me regalvanisent et qui me redonnent confiance en moi, parce que des fois à l'entraînement, ou même en compétition, c'est très difficile, hein. Donc oui, je me raccroche à ça et je me dis que c'est possible. Ouais, c'est ça, ça permet de développer les ambitions. Ah oui, clairement. Oui. Vous pratiquez aussi, Andrea, le gravel. Qu'est-ce que ça vous apporte sur route de faire du gravel? Ça m'apporte quand même pas mal de choses. C'est une discipline qui est nouvelle dans le cyclisme. Si les téléspectateurs ne sont pas vraiment au fait du gravel, ça se pratique donc avec un vélo presque traditionnel, mais un peu modifié pour avoir des gros pneus, des pneus presque comme on peut retrouver en VTT. Et puis c'est un peu l'esprit originel du cyclisme, quoi. C'est sur les chemins de terre, de gravier. C'est des courses qui sont très longues, qui font 200 km voire plus. Dans des conditions, là on peut voir, c'était un peu boueux, un peu pluvieux, mais j'arrive quand même à prendre du plaisir dans ces conditions-là. Donc ça permet d'avoir une petite bulle, un petit échappatoire de la route, quoi. Vous le pratiquez depuis quand, le gravel? Depuis 3-4 ans maintenant. 3-4 ans, ouais. Vous croyez en l'avenir de cette discipline? Oui, je crois définitivement en l'avenir de cette discipline. Nice accueillera d'ailleurs l'année prochaine les championnats du monde de gravel. Donc c'est une discipline qui commence à vraiment bien se développer et se structurer. Il y a des teams maintenant professionnels qui existent. Donc c'est vraiment sympa. Il y a des professionnels VTTistes qui viennent sur ces compétitions-là. Il y a des professionnels routiers comme moi qui vont sur ces compétitions-là. Donc il y a tout un panel de coureurs et de pratiquants qui est différent. Et puis c'est ce qui fait la beauté un peu du gravel, quoi. C'est des gens qui viennent de tous horizons et qui produisent du beau vélo. Pour performer en gravel, est-ce qu'il vaut mieux venir du cyclisme sur route ou du VTT? Il n'y a pas vraiment de règle. Non, il n'y a pas de règle. Je dirais que ça dépend des parcours, ça dépend des conditions météo aussi, mais non, il n'y a pas vraiment de règle. Romain Bardet également va s'y mettre au gravel. Il va performer. Oui, il va s'y mettre. Et puis je pense que le championnat du monde à Nice l'année prochaine il me semble coché, ça devrait lui correspondre. On va revenir sur la route. Quelles sont vos ambitions? Est-ce que vous espérez un jour passer dans une équipe World Tour, par exemple? Oui, bien sûr. J'espère toujours essayer de passer dans une équipe Pro Team ou World Tour. C'est toujours la même chose, hein. Il faut énormément travailler en étant coureur de Continental. Dans le peloton, on n'est pas forcément toujours au premier rôle. On essaye de jouer des podiums, des classements annexes. Et la victoire, des fois, peut s'entrouvrir. Et quand la porte s'entrouvre, il faut pas louper l'occasion, quoi, parce que elle se représente pas de sitôt. Quel est votre rêve ultime dans le cyclisme? Mon rêve ultime, ce serait de disputer le Tour de France, hein. Honnêtement, disputer le Tour de France, Tour de Lombardie, qui sont des courses mythiques, même Milan-San Remo, qui arrive pas très loin d'ici, donc c'est une course qui me plairait beaucoup. On est sur la fin de cette saison 2024. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour la saison à venir en 2025? On pourrait me souhaiter toujours de prendre du plaisir sur le vélo et puis d'essayer de décrocher une victoire pour le team Nice Métropole et puis pour moi aussi, quoi, première victoire professionnelle, ça serait bien. On suivra ça de très près. Merci beaucoup, merci. Andrea, d'avoir été notre... Merci à vous pour votre invitation. Bonne chance pour la fin de saison et bonne chance pour la suite. Merci. On suivra ça donc de très près. Merci à vous de nous avoir suivis dans le match. Le sport revient très très vite sur TV Monaco. Salut.